Avec Alexis, ce matin, on part à l'aventure sur l'eau. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien. Je suis très heureuse que tu nous fasses découvrir ce sport nautique qui est de plus en plus populaire. C'est la voile. Oui, de plus en plus grandissant cet engouement et moi-même, j'ai eu la chance de l'expérimenter. Il y a quelques années déjà, j'ai fait un transatlantique nord, donc d'Halifax à Saint-Martin, puis ensuite en 2018 d'Halifax aux Bermudes. On voit quelques images. Ouais, et sur un gros voilier en plus, un Volvo 60 de 65 pieds qui avait déjà fait par le passé la mythique course, la Volvo Ocean Race. Et c'est toujours ce qui reste dans ces expéditions-là, c'est le côté humain. Parce qu'on rencontre des gens, c'est intense, ça se fait vraiment sur une courte période, mais on reste des amis ensuite de longues années. Et c'est des expériences qui sont vraiment marquantes. J'ai appris beaucoup d'ailleurs. C'était un convoyage, donc on allait porter le bateau vraiment là-bas pour des courses pendant la période dans les Caraïbes, la période pour les courses. Alors, c'est vraiment fantastique. On voit des images, là. Vous pouvez vous imaginer, j'ai jamais eu un aussi grand sentiment, Sabrina, de liberté que sur un voilier en plein milieu de l'océan Atlantique. Bien, quand tu vois que de l'eau autour, là, à un moment donné, tu vois plus de terre. Non. Alors, tu n'as que ton voilier sur lequel te fier. C'est-tu insécurisant par moment? Ça peut être insécurisant, surtout quand on le fait pour la première fois. En plus, j'ai eu je dirais pas la chance, mais j'ai passé à travers quelques tempêtes. Alors, toute l'équipe se met au boulot et puis on travaille, on descend les voiles. C'est vraiment ça qui rentre. C'est fantastique à faire. C'est ce que tu gardes de ton expérience. Oui, tout à fait. Ouais. Souvent, quand on va penser à de la voile, on va penser à en faire en vacances dans des destinations soleil, mais on peut s'initier à la voile ici au Québec. Là. On peut s'initier ici. Il y a une cinquantaine de clubs et d'écoles au Québec dans lesquels on peut apprendre. C'est chapeauté ça par la Fédération Voile Québec. Alors, voile.qc.ca, c'est le site web sur lequel on peut aller, qui chapeaute donc toutes les activités de voile. Ça regroupe ça, toutes les ressources nécessaires si vous voulez vous lancer. Et tu sais que la voile est un sport olympique. Alors, on va l'avoir donc dans les prochaines années, aux prochains Olympiques, mais aussi à Rimouski, cet été, aux Jeux du Québec, il y a des jeunes qui vont faire différentes épreuves. Wow. Je m'étais rendu, comme tu vois, à l'île d'Orléans, à la marina, pour sortir sur le fleuve, mais il ventait tellement. Parce qu'il faut se retenir, il faut se garder une petite gêne quand les conditions sont pas favorables. Oui, surtout pendant un tournage, Ben ça oui. complique les choses. Mais donc Florence, qu'on voit à l'écran, m'a expliqué beaucoup de choses quand même. Un peu comment aussi elle accueille les nouveaux qui arrivent pendant leur événement qui s'appelle le Rallye Croisière. Donc, c'est un événement qui démarre de Québec et qui va à Rimouski. Et ça permet ça d'évoluer en flottille, donc en groupe de bateaux, de voiliers, et d'apprendre. Donc, ce que j'aime, c'est que les gens sont tellement passionnés, ils aiment transmettre leurs connaissances, ils veulent transmettre leurs connaissances, ils veulent aller chercher aussi et convertir des amoureux du plein air à la voile, au sport nautique. Donc, c'est un bon moment pour le faire. Donc, on peut comme s'inscrire pour devenir apprenti, si je comprends bien? Oui, exactement. On peut s'inscrire pour embarquer sur un voilier avec un équipage et apprendre. Si on a déjà un voilier, mais on veut aussi apprendre à naviguer sur le fleuve, les amis, on le sait, c'est difficile. Alors, c'est un bon moyen de le faire en se suivant. C'est beaucoup plus, disons, sécuritaire et sécurisant. Parce que ça a l'air très, très vacances. On voit un voilier, on se dit, je vais aller passer un peu de temps en eau, ça va être super tranquille, mais c'est pas vraiment de la plaisance parce que c'est énormément de tâches, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Et parlant de boulot, si tu le veux bien, je vais t'apprendre à faire un petit nœud qui s'appelle le nœud de chaise. Je t'invite à prendre ton bout de corde. Je peux-tu te faire une confidence? Oui. J'ai jamais fait les scouts et ça m'angoisse faire des nœuds. À part faire vraiment le simple nœud, là, je sais pas quoi faire. Je vais te relancer en te disant que j'ai fait les scouts et que ça reste ma bête noire malgré tout. Pour vrai? Je fais de l'escalade en plus. On peut faire beaucoup de parallèles même avec l'escalade. C'est un problème pour moi. OK, bien merci de ton honnêteté. Je suis sûre que c'est réconfortant pour les gens. Il y a deux petits livres comme celui-là, Les nœuds, avec lesquels on peut apprendre et s'amuser. On le laisse dans notre salon, devant la télévision. Puis là, on fait de la petite lecture. Transmets-moi tes connaissances. Écoute, regarde, on va commencer avec le nœud de chaise. C'est très simple. Au départ, on va faire simplement une boucle comme celle-là, sur elle-même. On va prendre le brin ici. On va venir le passer dans la boucle. Par en arrière. Par derrière. Et là, on va le repasser après par-dessous le long brin ici. Et on va le ramener. C'est un peu difficile comme ça, là. Puis comme je te dis, je suis assez mauvais. Moi, j'ai confiance en toi. Et là, on serre les deux brins. Voilà, ça marche pas. Je pense qu'on va passer en image. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. OK! Non, pas tout à fait. On sort en dos parce que tu sais que normalement, on fait ça autour d'un poteau ou d'un mât. Ah, bien, c'est ça qui manquait, le poteau. Ça aide un peu à la démarche. Tu sais quoi? On aurait coulé à cause de moi. C'est sûr et certain. Écoute, je t'invite maintenant à aller écouter Florence, justement, qui va nous expliquer comment est née l'initiative du Rallye Croisière.
L'événement est né il y a 4 ans parce qu'on s'est rendu compte rapidement que les gens, non seulement avaient besoin de connaissances, mais avaient besoin d'apprendre à découvrir leurs propres moyens, puis il y avait un besoin d'autonomie. C'est pour ça qu'on a fondé en fait le rallye croisière pour que eux puissent vraiment vivre l'aventure de Québec à Rimouski, mais en ayant le sentiment d'être rassurés en naviguant en flottille. Donc maintenant, c'est plus d'une trentaine de bateaux qui se joignent à nous, puis on est environ 150 plaisanciers là, à bord, tous à naviguer ensemble de Québec à Rimouski, avec des escales quotidiennes. Et là, je vous invite tout de suite à écouter Juliette Duplessis, qui est une nouvelle adepte qui est devenue complètement accro. Je fais de la voile depuis environ 4 ans et j'adore cette passion-là. L'année dernière, j'ai participé au rallye pour ma première édition. C'était aussi ma première expérience sur le fleuve et j'ai absolument capoté sur l'expérience. C'était vraiment incroyable comme événement. Et cette année, je m'implique aux réseaux sociaux et aussi je vais préparer les activités et je vous invite à suivre notre événement pour profiter au maximum de notre événement. Et on enchaîne tout de suite avec un troisième témoignage, Charles Brouard, qui lui aussi est devenu complètement dingue de la voile. Ma première expérience, ça remonte à 3 ans. J'ai embarqué sur un voilier à Rimouski pour la première fois. On a fait une escale au Bic pour passer la nuit, puis le lendemain matin, on a aperçu un requin là, qui est sorti de l'eau presque. Là. Donc c'était vraiment super impressionnant, être en proximité avec la nature, être en proximité avec la faune maritime aussi, ça c'est un plus. Puis c'est de voir aussi le paysage sur un autre angle en fait, puis c'est de voir le Bic. Moi j'ai du bas du fleuve, puis là, voir le Bic de sur l'eau, c'est un autre type complètement, c'est vraiment agréable. Le rallye, ça l'a été en tant qu'organisateur en fait, l'an passé, on avait commencé à Cap-Alec, Florence et moi, on avait notre bateau directement là-bas, donc c'est toujours le fun de naviguer en flottille, c'est un beau sentiment de sécurité, puis c'est toujours agréable de pouvoir profiter un peu des expériences des autres, puis de faire ça en groupe en fait. Et le rallye croisière, ça commence la semaine prochaine? Oui, du 8 au 16 juillet, donc dépêchez-vous de vous inscrire si vous avez le goût de vous lancer dans l'aventure, rallycroisière.com. Et on va pouvoir poursuivre les aventures avec toi ce midi à TVA Sport. Alexis Randonneur, 11h30 à TVA Sport, nouvelle saison, 4e saison qui débute en Mauricie avec Frédéric Dion. Merci. Merci. Et je vais pratiquer ça. On pratique tous les deux. Puis je te reviens dans quelques semaines, Alexis. Merci.